bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne Signée Daphné. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois de juin pour le défi « Mets du bleu sur ta palle ». Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, dans ma dernière vidéo, parce que oui, ça a l'air que j'ai recommencé à faire des vidéos, j'ai fait un tag, le mid-year, je le dis jamais comme il faut, le mid-year freak-out book tag pour vous parler un peu de ce que j'avais lu là, depuis le début de l'année, vu que j'ai pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. Fait que là, je me suis quand même dit que je voulais vous parler des lectures que j'ai fait pour le bilan du défi Mets du bleu sur ta palle que je fais depuis quand même quelques années parce que ce sont des livres dont j'avais pas parlé dans ma dernière vidéo. Là, évidemment, le défi, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est la merveilleuse Maps que j'ai l'honneur d'appeler mon amie, qui l'a créé il y a quand même, encore une fois, plusieurs années, puis je participe depuis que ça existe. Puis le but du défi, il est vraiment pas compliqué, c'est de lire des livres québécois, donc on met du bleu, sur notre pile à lire. Puis cette année, il y avait une thématique, c'était les générations, donc des livres publiés soit dans les années des boomers, des X, des Y, des Z, puis là maintenant c'est la génération alpha. De mon côté, j'ai décidé d'y aller avec des livres que j'avais chez moi. Donc ce sont tous des livres qui faisaient partie de la génération alpha parce qu'ils étaient publiés récemment, là, dans les dernières 2-3 ans, mettons. Là je vous rappelle que je fais pas de montage. En fait là moi aussi il faut que je me parle pour me dire c'est pas grave si tu te trompes. Là j'ai mon ordinateur à côté de moi, je vais pouvoir regarder mes notes. Puis c'est ça, je veux pas que vous ayez des attentes non plus extraordinaires. Là. Je vais pas vous parler de 28 livres parce que j'en ai lu 3. Ben, j'ai lu d'autres livres en juin, mais pour rentrer dans le défi, il y en a eu 3. Donc le premier c'était Là où je me terre de Caroline Dawson. Je l'ai lu en version audio parce que c'est disponible gratuitement sur l'application audio, ici audio là, de Radio-Canada. Puis l'autrice dans ce roman-là va nous raconter l'arrivée de sa famille au Chili au début des années 80. Puis, non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. L'autrice là-dedans va nous raconter l'arrivée de sa famille au Québec en provenance du Chili au début des années 80. Au début, bon, ils vont arriver, tout ce que ça implique, là, d'abord loger dans un hôtel, après ça passer dans un appartement, puis la vie tranquillement va changer, s'améliorer, mais c'est quand même une adaptation, c'est s'adapter à la vie d'ici, au climat, les enjeux au niveau du travail, devoir travailler plus qu'un emploi quand on est un immigrant. Puis les enfants, eux, comment ils s'adaptent à cette nouvelle société-là en passant par les classes de francisation, l'école, la télé. Puis on voit Caroline qui, en fait, c'est comme une autofiction, là, je pense. Je suis très dans cette thématique-là pour mon mois de juin. Et puis Caroline, elle nous raconte, dans le fond, comment elle est devenue une immigrante modèle, entre guillemets. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est un récit qui est très touchant. Puis l'autrice, elle a une très belle plume. La narration était formidable sur audio avec des petits inserts de Bernard de Rome. J'ai adoré. On sent vraiment que, tu sais, le quotidien, c'est pas facile. C'est comme une lutte constante. Les parents, c'est des énormes sacrifices qu'ils ont dû faire. Puis on voit aussi ce que ça amène chez les enfants, comme les espèces de dommages collatéraux. Je pense que Caroline Dawson, elle arrive à mettre en mots, puis à mettre des mots sur des émotions, des choses que vivent les personnes immigrantes en arrivant dans un nouveau pays. Puis c'est pas un vécu qui est évident, puis elle arrive à nous le partager, puis à nous le faire comprendre. Puis j'ai dans mon entourage des gens qui sont en fait des immigrants chiliens, puis qui ont eu le commentaire là, que ça arrivait à expliquer des choses qu'eux-mêmes ont vécues ou ressenties, puis qu'ils n'avaient jamais réussi à vraiment intégrer ou à mettre des mots là-dessus. Donc c'est quand même assez puissant. Puis en même temps, ça se passe dans les années 80, là, le début du roman, fait que moi j'ai grandi dans les années 80, je suis une vieille, et puis une vieille millénariale, et puis toutes les références culturelles évidemment sont venues me rejoindre parce que ça fait partie de mon vécu. J'ai donné à ce livre-là 4 étoiles. Sinon, j'ai aussi lu
1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah. Ce livre-là, je l'ai reçu en cadeau à mon anniversaire de 40 ans. C'est ma cousine Isabelle qui me l'a donné. Ma cousine Isabelle, sa mère, donc ma tante Magda, qui est aujourd'hui décédée, mais ma tante Magda, elle vient d'Égypte. Donc, ma cousine Isabelle, elle a comme un héritage mixte un peu, avec un père québécois puis une maman égyptienne, mais égyptienne copte, donc francophone et chrétienne. Puis donc Isabelle m'avait donné, elle m'avait dit Lisa, c'est très bon, j'ai adoré, donc ça, je pense que ça fait quand même l'unanimité, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce roman-là. Donc j'avais hâte de le lire. Encore une fois, on est dans une autofiction, puis l'auteur Alain Farah, au début, moi, j'avais pas compris que c'était ça. Je ne savais pas, j'arrivais là-dedans un peu comme, tu sais, sans attendre. J'avais pas trop lu la 4e de couverture, fait que j'ai quand même été surprise parce que le premier chapitre, on suit beaucoup un homme, dans le fond, qui vit en Égypte, puis que finalement, sa jeunesse, son adolescence, après ça, jeune adulte, puis après ça, qui s'en vient au Québec. Mais on se rend compte que ça, c'est le père d'Alain Farah, qui est finalement notre personnage principal. Puis, dans le fond, dans le roman, Alain Farah va nous raconter toute la période qui entoure son mariage, qui a eu lieu quand même il y a quelques années. Puis on va faire des sauts dans son adolescence, puis dans les jours avant le mariage, pendant le mariage, puis aussi un peu après le mariage. On va rencontrer des personnes qui sont importantes pour lui, fait qu'évidemment sa blonde, sa fiancée Virginie, mais aussi la grande amie comme quasi-sœur de Virginie, Myriam, qui devient aussi la grande amie d'Alain. Et puis il y a aussi Édouard, qui est son cousin quasi-frère, ils ont été élevés ensemble, qui sont présents. On a aussi bon, son amour d'adolescence, son ennemi d'adolescence qui est comme présent aussi. Puis là-dedans, en plus, il va intégrer tout ce qui a rapport avec ses ennuis de santé, autant ses ennuis de santé physique, puis ses ennuis de santé mentale. Donc, moi, j'avais jamais lu Alain Farah, je le connais pas tant que ça, là. Je sais qu'il est chroniqueur à la radio aussi, mais je l'ai découvert avec ce roman-là, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Encore une fois, une belle plume, un récit émouvant. Ça m'a fait vivre plein d'émotions. J'ai été fâchée, j'ai été triste, j'ai été catastrophée par bout, j'ai ri aussi, donc c'était vraiment comme partout, mais je les vivais intensément, les émotions. Fait que ça, pour moi, c'est la preuve d'un bon auteur qui sait là, transmettre à ses lecteurs ce qu'il veut transmettre. Je peux pas dire par contre, même si j'ai vraiment beaucoup aimé ça, je peux pas dire que c'est un page turner. Là. Quand j'étais dedans, je le lisais, j'étais heureuse de lire, j'étais intéressée par ce que je lisais, j'avais envie de continuer ma lecture, mais on dirait qu'un chapitre à la fois, c'était suffisant pour moi, je le déposais. Puis après ça, je me disais pas, oh, j'ai donc envie de le recommencer, vite, je vais retomber dans mon livre. C'était pas ça. Tu sais, j'étais contente de le reprendre, mais c'était pas non plus vraiment prenant à ce niveau-là. Fait que c'est comme une réussite, là, mais en même temps, c'était pas un coup de cœur 5 étoiles à ce niveau-là. Donc, c'est ça, mais c'était quand même une très bonne lecture. Ça me reste en tête, ça me reste dans le cœur. Ça fait quand même quelques semaines là, que je l'ai fini, puis tu sais, ça roule encore là-dedans. Fait que je pense que ça mérite quand même un bon 4 étoiles. Et puis, le dernier livre que j'ai fini, en fait, je l'ai fini le 2 juillet. Là, normalement, le défi, c'est pour le mois de juin, mais je me suis dit, comme je l'ai commencé en juin, puis j'ai fini en juillet, ça compte, hein? C'est comme ça. C'est Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry-Guérard. Là, ça, c'est un roman qui se déguise en espèce de guide pour futurs entrepreneurs. C'est écrit à la deuxième personne du pluriel, donc au vous. C'est comme si le personnage principal, qui s'appelle, je ne vous dirai pas son nom parce que c'est comme une surprise, c'est un reveal dans le livre. Le personnage principal, il s'adresse à nous le lecteur, en nous donnant des conseils sur comment partir son entreprise, en se servant de son vécu. Donc, lui, comment il est arrivé là. Donc, le personnage, je ne l'ai pas dit là, mais il dirige une grosse compagnie dans le domaine des technologies, dans le domaine de l'informatique, on va dire.
Puis il va raconter comment il s'est rendu là, ce qui s'est passé dans sa vie, les épreuves qu'il a dû traverser, des trucs qui l'ont marqué, les leçons qu'il a apprises pour arriver où il est rendu maintenant. Puis comme c'est du Jean-Philippe Barré-Guerrard, ben c'est pas un personnage principal très attachant. On est souvent là-dedans avec cet auteur-là. C'est pas la meilleure personne du monde. Mais quand même, je pense que j'ai réussi à développer de l'empathie pour lui, plus que pour les autres personnages principaux des romans de Jean-Philippe Barré-Guerrard, comme le gars dans Royal, puis celui dans Haute Démolition que je détestais pour mourir. Mais celui-là, on dirait que j'étais comme, ah, garçon. Mais en même temps, petite touche d'empathie là-dedans. Je peux pas vraiment vous en dire beaucoup. Mais je pourrais vous dire que le chemin vers la gloire et la fortune, c'est pas toujours facile, puis ça demande des fois de faire des choix, puis d'agir de certaines façons qui sont peut-être pas tout à fait morales ou éthiques. Mais encore une fois, c'est une très bonne lecture. Là, je l'ai dit dans mon tag que Jean-Philippe Barré-Guerrard est maintenant dans mes auteurs favoris parce qu'à chaque fois que je prends un de ses livres, j'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve qu'il y a une plume formidable puis une façon de traiter des enjeux qui est pas comme les autres, puis il traite des trucs difficiles, mais ça reste quand même intéressant à lire. Donc, une très bonne lecture encore, là, 4 étoiles, fait que j'ai rien des 4 étoiles pour l'instant, mais j'ai quand même un petit bonus. Là, je vous avais dit que je vous allais vous parler juste de 3 livres. En fait, c'est que j'en ai un que j'ai commencé en version audio, encore une fois sur l'application audio de Radio-Canada. C'est La Vallée des Avalées de Régent Ducharme, qui est un classique de la littérature québécoise que je n'ai jamais lu. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas l'essayer. Hein, il est là, il est gratuit. En audio, des fois, pour moi, c'est plus facile. Je peux faire ça en conduisant, etc. Mais là, pour l'instant, j'ai installé. Là. Je suis rendue au quart, puis je suis pas sûre encore si je vais continuer. La Vallée des Avalées, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Bernice, des fois ils disent comme ça, qui vit dans une famille mais complètement dysfonctionnelle avec un père juif puis une mère catholique qui s'arrachent leurs enfants. Puis elle-même, en tant que jeune fille, on dirait qu'elle est pleine de hargne, elle est vraiment pleine d'agressivité contenue. En tout cas, jusqu'où je suis rendue, c'est ça. Puis comme je vous dis, est-ce que je vais continuer ou pas? Je suis pas certaine. Ça va être un abandon où je vais, tu sais, y aller un petit peu par petit peu, puis à chaque mois, faire avancer un peu là-dedans. C'est à voir. Pour l'instant, en tout cas pour moi, je sais pas si c'est une lecture pour moi. Honnêtement, je sais que c'est un grand classique de la littérature québécoise, puis qu'il y a tellement de gens qui triplent là-dessus. Je sais pas. Venez me dire dans les commentaires si vous avez des arguments, là, béton, pour que je le finisse. Venez me dire ça. Puis après ça, on verra si je les prends ou pas. Fait que c'était ça. C'était juste ça mon petit bilan rapide de mes 3 lectures et quart pour le défi Mets du bleu sur ta palle de Maps. Donc, venez me dire dans les commentaires si vous avez participé à ce défi-là, si vous avez lu des romans québécois récemment, lesquels, est-ce qu'ils vous ont plu ou pas tant. Donc, si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas à venir les écrire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Et petite blog comme ça, si vous vous ennuyez de mon contenu Bullet Journal, les cartes, tout ça est rendu sur TikTok. Alors, vous pouvez aller vous abonner. J'ai le même nom là-bas. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une bonne journée. Bye!